Combien faut-il garder sur ses comptes bancaires, notamment quand on parle d'épargne de précaution? Et à partir de quel seuil ça devient une erreur de trop en avoir? Alors oui, on le dit souvent, et je pense même si vous regardez d'autres vidéos sur les réseaux sociaux, on le dit tout le temps, garder de l'argent en banque, l'argent ne dort pas, il meurt, pour la simple et bonne raison qu'on a toujours un taux d'inflation qui va être supérieur au taux de rendement de nos comptes d'épargne rémunérés. Donc oui, si tu laisses ton argent en banque, tu perds du pouvoir d'achat sur le court, moyen et long terme. L'impact après sur le court terme n'est pas si violent que ça. C'est pas très grave d'avoir laissé 50 000 € dormir pendant 2 ans. Le gain en face, il va pas être stratosphérique. Même à 10%, vous aurez pu gagner 5 000 €. Ça va pas changer la face du monde. Vous n'allez pas devenir multimillionnaire à avoir pris vos 50 000 € en banque et les avoir placés. Sur une période de 2 ans. C'est bien ce que je dis. Parce que du coup, on pourrait toujours dire, voilà, une épargne de précaution, c'est au moins un livret à blinder, il faut au moins 20 000 € de côté. Mais en fait, la question à se poser, c'est que ça dépend qui vous êtes. Ça dépend si vous êtes étudiant, si vous êtes pacsé, marié, divorcé, avec des enfants, avec de grosses charges, une maison, des taxes, etc. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et avant d'essayer de trouver un seuil critique auquel au-dessus on serait exposé à l'inflation et qu'on serait en train de s'appauvrir, faut prendre en compte quelque chose que tout le monde occulte, c'est vos projets. Parce qu'on va bien se dire une chose, quelqu'un qui garde 150 000 € sur ses comptes, bien s'il a un projet dans les 2 prochaines années où il a besoin de ce montant pour acheter de l'immobilier, un bateau, faire un apport pour un projet, n'importe lequel, ça a du sens de garder autant d'argent sur ses comptes bancaires. Résultat, c'est plus se dire quel est le niveau d'argent que vous voulez garder systématiquement sur vos comptes pour être serein en cas de pépin, en cas de la voiture qui craque, vous perdez votre job, etc. Au moins un montant dans lequel vous pouvez être serein. Par contre, ce montant, dès lors qu'il est dépassé, tout ce qui dépasse, lui, par contre, vous pouvez l'investir. Et la question à se poser, quand vous dites, tiens, moi j'ai 80 000 €, j'aime bien, ça me rassure d'avoir 80 000 € sur mes comptes. Ok, depuis combien de temps vous avez 80 000 € sur vos comptes? Si ça fait plus de 5 ans que vous avez 80 000 € sur vos comptes, vous en avez trop. Là, c'est clairement que soit vous n'avez pas de projet du tout et vous repoussez à chaque fois, chaque année, mais pendant 5 ans, vous avez 80 000 € qui vous ont rapporté zéro, au contraire, qui ont perdu de la valeur. Donc comme je le dis, la réponse elle n'est pas systématique. Si vous ne l'avez pas, vous avez un lien en description de mon profil, prenez rendez-vous et on va trouver le bon chiffre pour vous. Et tout ce qui dépasse, lui par contre, on aura de bonnes idées pour pouvoir l'investir en assurance vie, en plan d'épargne retraite, en contrat de capitalisation pour notamment les professionnels qui aimeraient faire fructifier leur trésorerie d'entreprise. Parce que ça aussi, il y a beaucoup trop de professionnels qui ont des trésoreries excédentaires, qui passent de compte à terme en banque et qui rapportent zéro. Donc perdez pas plus de temps, vous avez tous les liens en description de mon profil, on se retrouve de l'autre côté.